Yo, salut à toutes, salut à tous, c'est Authentique, j'espère que vous allez bien. Bon appétit puisqu'on se retrouve vendredi midi, ce sera désormais le nouvel horaire habituel. Je pense que ça permet de clarifier un petit peu les sorties des vidéos le mardi, le vendredi à midi. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux différentes nouveautés de l'année. Je regardais un petit peu le planning à venir et il est très chargé, il y a encore plein de titres qui m'intéressent. Du coup, j'ai regardé un petit peu dans le rétroviseur depuis janvier. J'ai trouvé que j'avais fait l'acquisition de pas mal de nouveaux titres dernièrement encore, alors que c'était pas spécialement prévu, mais enfin, quand on dit que c'est pas prévu d'acheter des mangas, c'est mort, on sait déjà que c'est mort. Hein, il vaut mieux se taire, et puis on verra, parce que rien que le fait de le dire, c'est mort. Il y a pas mal de nouveaux titres et j'avais envie de faire une petite rétrospective comme ça avec le début des vacances. Bonnes vacances à vous d'ailleurs si jamais vous entrez dans une zone de vacances. Hein. Petite pensée quand même, vous avez bien de la chance. On va faire le point rapide sur les titres avec une petite présentation rapide, quelques mots-clés. Si jamais je les ai pas lus et qui m'intéressent, alors là je compte sur vous et je vous remercie d'avance. N'hésitez pas à m'aider, à m'éclairer, à éclairer toute la communauté dans les commentaires. Et puis si vous venez d'arriver et que vous avez envie de lâcher le com ou de vous abonner, bah vous êtes évidemment le bienvenu. Alors avant de démarrer, je dois quand même rappeler que j'avais dit que j'allais préciser l'origine de ces tableaux. Alors celui-ci, c'est La Quête de l'Oiseau du Temps, une bande dessinée par Régis Loisel, un auteur que j'affectionne particulièrement dans la BD. Et La Quête de l'Oiseau du Temps, pour moi, c'est un peu presque slam dunk au manga. Donc vous voyez, ouais, ah c'est fabuleux. Mais je l'ai eu en cadeau, je pourrais pas vous dire d'où ça vient, je l'ai eu en cadeau. En revanche, là-bas, c'est un cadre, donc une espèce de... Alors c'est pas un poster parce que c'est du papier canson en fait, et on peut l'enrouler, mais vous pouvez pas le plier, et il faut vraiment faire attention, donc c'est... J'ai pas son nom en tête, mais vous voyez, c'est assez épais. Vous avez reconnu, bien sûr, c'est L'Habitant de l'Infini. J'ai beaucoup de messages de beaucoup d'entre vous qui me demandent où je l'ai eu pour me dire qu'il est top, que on aimerait bien l'avoir. Là, il y a une petite pensée pour Manga Badass. Je vais essayer de prendre une petite photo et de vous le mettre, mais 1000 exemplaires. Et je l'ai eu en 1996, c'était de l'import. Donc je pense que vous ne trouverez plus cet objet. C'est quasiment impossible, à mon avis, de mettre la main dessus. Et il est classe, ça, il n'y a pas de problème. Allez, générique. Hop, et on attaque tout de suite avec le premier tome, premier titre sorti, première nouveauté de 2022 dont j'ai fait l'acquisition chez Mangetsu, Butterfly Beast, cycle 2, tome 1. Au début de l'ère Edo, Ocho, notre chasseresse des quartiers des plaisirs, évolue dans un milieu politique, social difficile, avec pas mal de traîtrises, de complots, de retournements de situation, dans la confiance qu'on peut faire dans les interactions sociales. C'est un mode de vie et c'est une vie compliquée pour notre héroïne qui a rêvé de se venger, de retrouver un personnage en particulier, avec paradoxalement des traits qui sont à la fois fins et épais. C'est un manga qui est riche en action dans un univers que j'apprécie, qui a tout pour me plaire. Je vous le recommande beaucoup. Autre grosse surprise de début d'année chez Kiyun, le tome 1 de Léviathan dans une édition particulièrement somptueuse comme ça, toute noire, grand format. C'était vraiment une excellente surprise, un manga que je n'attendais pas spécialement. Au fin fond de la galaxie, le Léviathan est un immense vaisseau spatial qui est à la dérive. Voilà un petit peu le décor. Et des pilleurs d'épaves y découvrent un journal qui va relater les derniers événements qui ont eu lieu dans ce vaisseau. Donc c'est un thriller, c'est angoissant, c'est glauque. Attention claustrophobe, s'abstenir. C'est un thriller épais, noir, sombre, angoissant. Ça se passe dans l'espace, dans l'immensité de l'espace, voire même dans le chaos de l'espace, mais ça c'est pour un autre manga tout à l'heure. Les traits là sont également très épais, très sombres, bien nourris, bien chargés. C'est un super tome 1, je me suis régalé, une réussite. Autre manga acquis en janvier, c'était vraiment un très bon mois au point de vue des nouveautés. Là, on a été gâté avec le tome 1 de Manchuria Opium Squad chez Vega Dupuis. On est plongé tout de suite dans la dureté de l'avant-guerre qui va amener des jeunes gens, nos jeunes héros en fait, malgré toutes les difficultés qu'ils vont rencontrer, à se découvrir producteurs et trafiquants d'opium dans une Mandchourie corrompue et très violente. C'est évidemment un manga qui va s'articuler autour de faits historiques, de guerre, de drogue, de société. C'était un excellent tome, là aussi avec des traits plutôt chargés, plutôt fins, mais bien dynamiques, bien nourris également. Je me suis vraiment régalé à la lecture de ce tome 1. Je vous le recommande aussi.
Un titre maintenant dont je n'ai pas fait l'acquisition, et c'est là que vous intervenez, c'est là que vous pouvez laisser en commentaire vos avis, vos conseils, si jamais vous avez eu l'occasion de le lire ou de le voir, de le découvrir, si vous avez un avis dessus, n'hésitez pas. Je parle de New Love, New Life, ça va nous parler de Momoko qui débute dans le monde du travail avec un premier poste en tant que graphiste, mais l'agence pour laquelle elle travaille, spécialisée dans la fabrication des éléments de pachinko, possède une ambiance détestable. On plante un petit peu le décor d'un manga qui va nous parler de tranches de vie, de monde du travail, de société, de doute, de remise en question. Autre manga qui m'intéresse que je n'ai absolument pas lu, Forbidden Scrollery. Ça va nous parler de notre personnage principal, peut-être, Kosudzu, qui tient une librairie dans le village humain, au cœur du monde des illusions, je crois, quelque chose comme ça, ou des terres illusoires, quelque chose comme ça. Elle est collectionneuse de grimoires démoniaques, de livres ésotériques que personne ne peut déchiffrer. Ça va donc nous parler de fantasy, de magie, un petit peu de fantastique. Moi, ça m'interpelle, ça m'intéresse. Je crois que c'est chez Meian, grand format à un prix incroyablement abordable. Si vous avez fait la lecture de tout, n'hésitez pas, là aussi, je suis preneur. Un manga que je n'ai vu nulle part dans les achats manga, dans les réceptions comme ça du Discord. Oshinoko, donc c'est un docteur Goro, qui est obstétricien dans un hôpital de campagne et qui est très très loin d'un monde qui l'idolâtre, d'une idole, Ai Oshino, une chanteuse au succès incroyable, au succès grandissant, et il est fan absolu. Vous m'avez vu venir, ces deux personnages, d'une manière ou d'une autre, vont être amenés à se rencontrer. Si quelqu'un l'a lu, là aussi, laissez-les comme. On continue avec Poison quotidien, tome 1, et celui-ci je vous le recommande fortement. Chez Akata, Yusuke est un lycéen complètement banal, avec son meilleur pote Takao. Ils se font sans cesse harceler, racketter, et comme ils ne savent pas vraiment comment réagir, il est beaucoup plus simple pour eux finalement de se laisser être les victimes. Voilà. Mais tous les deux ont un rêve, tous les deux ont une passion et comptent bien la réaliser. C'est un manga intelligent, ça va nous parler d'adolescence, d'harcèlement, de passion, de romantisme. Il y a un petit peu de romance également, c'est très frais. Je m'attendais pas franchement à cette lecture, à ce qu'elle soit aussi agréable. Pour un titre qui a été écrit, dessiné par un auteur qui est coutumier de nous sortir des bonnes œuvres, avec Himitsu et Saltiness par exemple. C'est un auteur que je recommande, qui est à découvrir parce que ces mangas on n'en parle pas beaucoup et ils sont vraiment très malins. Sorti également de chez Kana de V2 Panzer en 2900, quasiment en l'an 3000 de 1987 je crois. Le monde est sous la coupe d'un tyran et la population vit dans la pauvreté sur une terre dévastée. Mais notre héroïne, qui a perdu ses parents et qui rêve de vengeance, va se retrouver dans cet univers au beau milieu d'une course de moto. C'est du Matsumoto à l'ambiance riche et nostalgique. J'avoue que je me suis un petit peu perdu à la lecture. Je peux vous le recommander, surtout si vous êtes lecteur de manga des années 80 et encore plus si vous aimez Matsumoto, ce sera un vrai régal. On enchaîne avec un manga chez Kana qui sera en 3 tomes ou 4 tomes, je ne sais plus. De nous, il ne restera que des cendres. Celui-là, j'en ai fait l'acquisition. Elle apparaît tantôt comme une jeune femme docile qui ferait tout pour son amoureux, très clairement, mais tantôt comme une femme provocante, reine de la nuit, même parfois dans la peau d'une lycéenne aguicheuse qui va séduire son prof. En tout cas méthodique, elle ne laisse aucune chance à ses proies. Notre personnage principal ne rêve que d'une chose, se venger. C'est riche en action, riche en suspense, un bon thriller, court, un tome 1 rythmé, avec une surprise de taille dans le chapitre 1. On enchaîne maintenant avec un titre que j'ai eu dans les mains parce que la cover était absolument géniale, mais je n'en ai pas fait la lecture, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. La sorcière aux champignons. Luna est une sorcière, pour vous la présenter rapidement, qui habite au fond d'une sombre forêt et fait pousser des champignons vénéneux sur son passage. Bon, un manga simple, un manga léger de magie avec un message, avec du fantastique, avec de la fantasy, une super cover. Moi j'attends votre avis parce que je suis prêt à craquer. On continue avec La danse du soleil et de la lune. J'attendais impatiemment le titre de chez Kiyun et surtout le titre de l'auteur qui nous a aussi régalé avec Kazane. Pour un samouraï, l'honneur est plus important que tout. Sauf que Konosuke, notre héros, aspire à vivre selon les valeurs de son rang. Oui, mais voilà, un terrible secret honteux l'en empêche, le métal se tord quand il s'approche de sa peau. C'était très agréable à lire, très lent, mais ça prend forme, l'histoire est construite intelligemment. Ça, je fais confiance à l'auteur pour nous régaler avec des tomes riches également dans son scénario au fur et à mesure que l'histoire va se construire. Je peux vous le recommander, ou en tout cas de découvrir Kazane, parce que c'est un auteur à découvrir, assurément c'est un grand oui.
Bloody Cruise, je crois que c'est en 3 tomes, et Bloody Cruise va nous parler d'Akari et de sa famille qui ont embarqué pour une croisière à l'intérieur d'un bateau de luxe, je crois, donc des vacances qui s'annoncent idylliques. Et pourtant, rapidement, ils vont constater que quelque chose cloche. Certains de leurs voisins de cabine disparaissent les uns après les autres. Alors là, ça m'intéresse, c'est en 3 tomes. Je pense que je vais attendre que les 3 tomes soient sortis pour commencer à lire les avis, savoir si l'histoire est bien construite, si l'ensemble est positif ou négatif. Mais là aussi, vous pouvez déjà m'éclairer si vous avez quelque chose à dire. On enchaîne avec l'acquisition d'un titre de Akane Torike. Vous savez comme j'aime cette autrice, la femme d'Inyo Asano. Sans préambule, elles sont lycéennes, elles fréquentent peut-être ou non le même établissement finalement, peu importe. Chacune d'elles, au quotidien, se pose des questions qui lui sont propres sur le sens même de leur existence, bref, leur place dans la société. Plein de questionnements liés à l'adolescence, liés au romantisme, à la société, c'est une tranche de vie. L'auteur d'En proie au silence et de Saturn Return nous livre ici un one-shot, une œuvre pleine d'intelligence, pleine de douceur, presque de la poésie. Moi, j'ai adoré. Et justement, j'en parlais, Saturn Return également le tome 1. Ritsuko Keiji est une romancière en panne d'inspiration, atteinte du syndrome de la page blanche. Et puis une nuit, elle va recevoir un coup de téléphone lui indiquant qu'un de ses meilleurs amis, une ancienne relation, s'est suicidé après avoir envoyé à 10 de ses ex une demande en mariage. Là aussi, c'est une œuvre riche et intelligente. Là aussi, ça va nous parler de romance, ça va nous parler de suicide, ça va nous parler évidemment de la société. J'adore. On enchaîne avec un titre que je n'ai pas lu, mais j'ai feuilleté quelques pages, Pilote sacrifié chez Delcourt Tonkam, où notre héros Sasaki Tomoji, qui a toujours décidé de devenir pilote, mais rapidement notre jeune héros est remarqué et va finir par devenir pilote de l'armée spéciale. C'est un manga historique, ça nous parle de guerre, ça nous parle d'aviation, il faut aimer un petit peu tout ça, c'est ce qui m'a un petit peu rebuté. Je ne suis pas friand de base des avions, de tout ce qui est mécanique, course de voiture, tout ça, je suis pas fan. Je suis pas non plus trop fan de tous les mangas historiques, j'ai passé mon chemin, mais si jamais vous avez quelque chose à dire. En revanche, j'aime beaucoup tout ce qui est fantastique et pourquoi pas vampire. C'est le cas avec le tome 1 de Shigaime qui est également une grosse nouveauté de 2022 chez Mangetsu. Osamu Hirota est un lycéen à l'existence banale et ennuyeuse et puis son quotidien va prendre un tournant radical lorsqu'il va se retrouver nez à nez avec notre héroïne vampire qui va en faire son familier. Dès lors, l'histoire commence. Vampire, action, violence, vengeance. C'est un manga choc, un manga rythmé, aux traits puissants, aux traits énergiques, qui dégage vraiment un sentiment de puissance au fur et à mesure des pages. Ça se lit bien, ça se lit vite. C'est une bonne surprise, j'ai hâte de lire le tome 2. Les affamés, tome 1 chez Akata, là aussi on était fin février, le monde est devenu un monde de zombies et la race humaine est au bord de l'extinction, ce qui menace directement l'existence même des zombies puisqu'ils ne peuvent plus se nourrir. Oui mais, Wataru, mort-vivant, a gardé son intelligence et il a donc décidé de récupérer les humains et d'en faire un élevage. Pour ça, il faut qu'il trouve une femelle, un mâle pour qu'ils puissent s'accoupler et on verra bien un petit peu comment il va mener son projet. C'est un petit peu de ça que nous parle ce tome 1, société, zombies, survie, voilà les thèmes principaux. C'est un manga au thème original qui aborde des sujets pourtant sérieux de la société à travers un univers vraiment décalé. C'était une bonne surprise, c'était une bonne lecture. Oui, édition Cornelius, je n'ai jamais lu Kitaro ou les voyages de Kitaro, le repoussant, je sais plus trop. En tout cas, je n'ai jamais lu les œuvres de cet auteur, ça m'intéresse énormément. Je sais que certains d'entre vous sur le Discord en ont fait l'acquisition. Là, vous pouvez y aller, s'il vous plaît, le petit commentaire, parce que j'ai vraiment pas besoin d'être convaincu pour franchir le cap, un tout petit peu encore. Autre manga que je n'ai pas lu, From the Children's Country, où l'histoire commence avec un jeune collégien qui s'embrouille un petit peu avec sa mère, un tremblement de terre, et d'un seul coup il se rend compte que tous les adultes sont devenus des monstres. Comment survivre? Ça symbolise un peu, je trouve, le passage avec l'adolescence, pourquoi pas? En tout cas, là aussi, si vous l'avez lu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. La première règle de la Soul, c'est qu'il n'y a pas de règle, c'est directement inspiré de la Soul. Tous les codes du shonen sont respectés dans ce manga, Global Manga, Manfra, comme vous voulez, chez Glénat, avec un bon format, c'est absolument génial, par un des auteurs de Last Man que je recommande tout autant. C'est une ode au shonen, c'est une véritable pépite, je l'ai dévoré, pour moi c'est à découvrir absolument. Début du mois de mars, on avait la sortie de Frieren et de son coffret collector, ses présentoirs lumineux, tout ça, bref. Notre jeune héros Himmel et ses compagnons, l'elfe Frieren, le nain Eisen et le prêtre Eiter,
rentrent victorieux de leur combat contre les forces du mal, patati patata, sauf que maintenant il n'y a plus rien à faire et on va donc suivre, si j'ai bien compris, l'évolution de ces personnages dans un monde de paix, a priori, pour commencer en tout cas. Ça m'intéresse pas mal, médiéval fantastique, magie fantastique, oui, ça m'intéresse beaucoup. Genesis également est sorti au mois de mars et il est plutôt intéressant. Nous avons un groupe comme ça qui se promène dans la campagne australienne et qui se retrouve enfermé dans une grotte et directement propulsé au monde de la préhistoire, oui, encore de la préhistoire. Voilà un petit peu l'idée de base. Moi, je ne l'ai pas pris parce que c'est un trait qui me rebute un petit peu, mais si vous l'avez lu et si vous avez quelque chose de positif à dire, là encore, Look Back. Fujino, adolescente surdouée, a une confiance absolue en son talent. Kyomoto, elle, se terre, s'enferme dans sa chambre et pratique sans relâche, encore et encore. Look Back va donc nous parler de ces deux jeunes héroïnes à travers une passion débordante, brûlante, fervente, qui va tout simplement les rapprocher. Manga émouvant, manga sincère, une vraie réussite, j'ai adoré. Autre sortie qui est complètement passée sous mes radars, IT6. Vous avez d'un côté une république qui fait face aux assauts d'un empire de l'autre côté grâce à des drones. Sauf que ces drones, soi-disant autonomes, sont en fait pilotés par des personnes dans un quartier fermé, un quartier clos, le 86e quartier, quelque chose comme ça. C'est un peu science-fiction, c'est très sociétal également. Pourquoi pas, là encore, commentaire. L'incroyable Dead Dark par l'autrice de Doro et Doro, j'ai adoré Dead Dark. San Kozawa est un adolescent qui adore les spaghettis boulettes et qui voyage dans les ténèbres de l'espace infini, mais une légende raconte que ses os sont capables de réaliser n'importe quel souhait, donc il a derrière lui tous les malfrats possibles et inimaginables qui tentent de l'attraper, de le chasser et de pouvoir exaucer un vœu. Mais heureusement pour lui, notre héros est accompagné de son fidèle sac à dos. J'ai adoré. Les traits sont aussi incroyables que dégueulasses. L'ambiance est loufoque, drôle, intelligente, bien construite. Moi, j'ai adoré. Il est assez clivant, je le sais, mais je fais partie de ceux qui ont adoré Dead Dark. Delcourt Tonkam nous ressort la réédition en tome double de Une sacrée mamie. Nous sommes en 1958, nous sommes à Hiroshima. À cette époque-là, la pauvreté est prédominante, c'est pas facile, et nous avons une maman qui n'arrive plus à joindre les deux bouts en élevant ses enfants. L'un d'eux, Akihiro, va justement être confié à sa mamie et vont vivre dans la pauvreté, dans la difficulté, dans la vie de tous les jours, dans la difficulté, presque dans la survie. Vous allez avoir une œuvre tranche de vie, pleine de douceur, pleine de sincérité, pleine de sentiments, touchante, respirant le bonheur, parfois la tristesse. C'est absolument sublime, c'est un vrai régal d'une sacrée mamie. Et on terminera avec la dernière nouveauté du mois de mars, 31 mars, Boys Run in the Riot, que Akata m'a gentiment envoyé. C'est le premier manga que je reçois et vraiment ça fait plaisir. Nous avons notre héroïne qui ne se supporte pas en tant que femme et qui ne supporte non plus tous les codes vestimentaires, tous les codes sociaux qui sont attribués aux femmes. Elle se sent garçon, elle est en jogging, elle a envie de manifester cette colère d'une manière ou d'une autre et justement elle va faire la rencontre d'un personnage assez atypique. Tous les deux vont s'apprivoiser autour d'un projet, autour d'une passion commune qui vont leur permettre d'exprimer leurs sentiments et de pouvoir adresser un message à la société. Boys Run in the Riot, ce sera en 4 tomes. C'est un thème original mais sérieux, intéressant, pour un manga que je vais suivre jusqu'au bout assurément. Voilà, écoutez, pour tous ceux qui seraient en vacances et qui vont se dire tiens, j'achèterais bien 1 ou 2 mangas mais je sais pas quoi lire pour les vacances, j'espère que cette petite liste vous aura plu, vous aura aidé. La cloche, l'abonnement, tout ça, rendez-vous mardi pour le manga vorace, un excellent week-end, lisez plein de mangas et moi je vous dis